Coucou les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de juin 2023. Si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia, la créatrice de la boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com où vous pourrez trouver des guidances, des soins énergétiques, des formations et des produits bien-être. Allez, on y va, on va aller voir du coup vos énergies pour ce mois. Alors, quel est l'esprit qui va vous accompagner tout au long du mois? Hop, il y en a une qui est sortie, c'est la Terre-Mère. Alors, sentez-vous aimé et rassuré. Ok, donc ici, on vous invite vraiment à aller vous connecter à la Terre-Mère. Donc, c'est par la nature, par les pieds, tout ce qui est chakra racine, tout ce qui est cette belle connexion avec du coup les animaux, la nature et aussi le lien avec la mer. Donc ça, c'est très important. Si vous avez envie d'être en introspection et voilà, de voir quel était le lien que vous aviez avec votre mère, quel est votre rôle en tant que mère, vous transposez si vous êtes un homme. C'est plus facile pour moi de parler en tant que femme. Mais voilà, il y a vraiment cette énergie féminine qui est là, cette énergie qui est vraiment très importante. C'est une terre-mère ici qui donne naissance, qui est enceinte, donc voilà. Il y a vraiment aussi, j'entends, ce besoin de douceur, ce besoin de sérénité, ce besoin d'être pris dans les bras et de pouvoir respirer et de pouvoir se détendre vraiment pleinement. Ce que j'entends ici pour certains scorpions, c'est ce besoin de se reconnecter à son corps physique, à se reconnecter à ses énergies, à se reconnecter par exemple à sa peau avec des massages, des senteurs. L'odorat, c'est vraiment essentiel. Donc il y a le toucher, l'odorat, c'est vraiment être ancré, être pleinement là, être pleinement dans qui vous êtes et ce que vous souhaitez en fait. Mais c'est quelque chose qui se fait avec harmonie, avec douceur. C'est vraiment des énergies là que je sens qui m'accompagnent, qui tourbillonnent, mais c'est plus comme une caresse plutôt qu'un tsunami ou une tempête. C'est vraiment quelque chose qui est, j'entends, vital, ressourçant, affectueux, amoureux. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe? On a la lune décroissante. Donc ici, on a se libérer. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin de quoi vous avez besoin de vous libérer. Mais ici, vous pouvez, par exemple, vous connecter à la lune avec les cycles de la saison, j'entends, avec les cycles lunaires. C'est vraiment essentiel de retrouver un rythme qui soit en adéquation avec la nature. Le plus possible, tout du moins. Allez, hop. Alors, de façon générale, qu'est-ce qu'on a comme message? On a un 5 d'épée. On a le soleil. On a un 2 de bâton. On a la papesse qui est ressortie. On a le diable. Et on a un 6 de bâton. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, peut-être que dans le passé, enfin un passé récent, ou alors là, au tout début de juin, il va y avoir en fait, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits, ou alors simplement des personnes qui s'éloignent de votre vie. Donc peut-être que vous n'allez pas comprendre pourquoi ils s'en vont, pourquoi ils partent, mais il peut y avoir des conflits internes, des conflits qui font que chacun prend de la distance, s'éloigne de l'autre parce que, par exemple, on n'arrive pas à se comprendre, on n'a pas les mêmes idéaux, les mêmes valeurs, et donc du coup, chacun poursuit son chemin. Vous, le chemin que vous prenez, c'est le chemin du bonheur. Vous avez envie de retrouver la paix, vous avez envie de retrouver en fait la sérénité, de vraiment briller de mille feux, même si vous êtes encore coincé mi-juin, dans votre vie, dans votre routine. Donc ici, on voit que vous avez quand même un petit regard vers le passé, vers les personnes qui sont parties de votre vie, mais vous avez aussi besoin de vous réaliser vous-même. Vous savez que votre bonheur, ça passe aussi par vous. Et donc du coup, c'est essentiel pour vous de planifier des choses, de mettre au point un peu des stratégies pour pouvoir améliorer votre vie. Ici, on voit qu'il y a la papesse et le diable. Donc on a des liens qui sont très forts, donc des liens très forts avec des personnes. Et du coup, c'est pas simple en fait. Alors,
Avec la papesse, ça peut être inconscient, hein. C'est quelque chose qu'on n'a pas conscience. Mais il y a des liens qui peuvent exister pour certains scorpions, des liens qui peuvent être un peu toxiques. Voilà, il peut y avoir un peu, par exemple, de la codépendance ou alors de l'affection. J'entends, en fait, on est en train de me montrer une maman qui retient un peu son enfant, voilà, parce qu'elle ne veut pas le voir partir de son lit. Enfin voilà, c'est un exemple, hein. Mais ici, il y a des choses, il y a des liens très forts, très intenses qui empêchent en fait de partir. Sauf que au mois de juin, fin juin, vous allez décider justement de vous éloigner de ça. Vous allez prendre conscience en fait de ces liens qui sont très forts, mais même trop forts, et vous allez quelque part reprendre votre liberté. C'est pour ça qu'on a se libérer ici qui est ressorti. Il y a vraiment ce besoin de vous épanouir en tant qu'être, en tant que personne entière, j'entends. Et donc du coup, vous allez partir, faire votre propre vie. Vous allez expérimenter ce que vous souhaitez réellement en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme détail? Hop, je vais prendre celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme détail? Oh là, on a le 10 d'épée. On a un cavalier de bâton. On a la mort qui est ressortie. Le 9 de pentacle. Alors c'est incroyable, ne prenez pas peur parce que c'est incroyable. Ouais, on a l'as de pentacle, je vais le mettre ici. On a un page de bâton. Et on a le 6 d'épée. C'est la même carte que tout à l'heure, ça clôture en fait. Donc, pour certains scorpions, je pense que vous êtes à bout. Vous n'en pouvez plus de la situation. C'est possible que vous ayez des douleurs dans le corps, que vous puissiez plus bouger, vous ayez plus d'énergie, plus rien. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui va, alors une parole ou un acte, qui va vous faire prendre la décision radicale de changer votre vie. Donc ici, vous allez avoir comme une sorte de regain d'énergie, un sursaut d'énergie pour pouvoir vous dépatouiller de cette situation et vraiment mettre fin à quelque chose qui empêche la réalisation de vos rêves. Ici, on vous dit que vous avez des opportunités qui vont arriver. Il y a des choses que vous avez envie de mettre en place, mais on vous a peut-être empêché de le faire. On vous a peut-être coupé votre désir, votre élan, en vous disant que c'était pas le bon moment, que c'était pas la bonne période, que vous n'étiez pas assez qualifié ou quelque chose comme ça. Or ici, vous avez des opportunités qui arrivent et vous avez les capacités de le faire. Si on vous a dit ça, mais que Scorpion, franchement, ne vous attachez pas à ces réflexions parce qu'avec un page de bâton, vous avez les capacités de le faire. Et à partir du moment où vous allez vous éloigner de tout ce qu'on vous dit, de tout ce qu'on vous a fait croire, vous allez vraiment pouvoir ouvrir des opportunités et des chances incroyables. Vous allez complètement changer de vie, changer votre façon d'être, de voir les choses. Vous allez passer de ce 10 d'épée à du coup, hop, ce 9 de pentacle. Donc il y a vraiment une libération de qui vous êtes, de tout vos potentiel, j'entends. Et ça, c'est incroyable. Et on finit avec le deuxième tirage par un 6 d'épée. Donc il y a vraiment cette libération, aller vers quelque chose de beau, de magique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ici on a un 10 d'épée, on a cette lumière un peu rouge sang là. Et on a, en fait, cette personne, elle voit la lumière ici. Malgré qu'elle soit en enfer puisqu'elle tient une grenade dans la main, elle voit la lumière. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a cette personne qui va vers la lumière. Et ces 3 dernières cartes sont remplies de lumière. L'as de pentacle qui brille, on a le page de bâton. Regardez-moi cette puissance, cette énergie. Donc vous allez prendre conscience au mois de juin de votre puissance et vous allez mettre tout en œuvre pour pouvoir justement briller, vous épanouir et aller vers votre bonheur. Même si vous allez jeter un tout petit coup d'œil derrière le passé parce que vous allez laisser derrière vous des gens qui ne vont pas vous comprendre et qui ne vont pas vous suivre. En fait, le plus dur, ça sera de choisir entre votre cœur et entre les personnes que vous laissez derrière ou les situations que vous laissez derrière.
Alors, on va quand même aller voir le challenge. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les amis Scorpions? On a la tristesse qui ressort. On a grosse avancée karmique. On a vie antérieure. Et on a besoin d'ancrage. Je vais en tirer une dernière. Hop. Message à venir aujourd'hui. Du coup, il m'en faut une pour le message. Protection et réalisation. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je pense que dans le passé, vous avez eu beaucoup de tristesse. Mais je pense aussi que vous avez énormément retenu les mots. Donc, vous avez beaucoup pleuré. C'est ce que je ressens là. Ça vient tout d'un coup. Vous avez beaucoup pleuré pour certains scorpions. Vous vous êtes caché aussi pour pleurer, j'entends. Et vous avez retenu toute cette souffrance, cette peine à l'intérieur de vous. Du coup, vous n'avez pas pu exprimer, vous n'avez pas voulu exprimer. Mais en fait, c'est comme si vous aviez un masque. Donc, peut-être que vous souriez aux gens, mais à l'intérieur de vous, c'était cette petite personne qui était là et qui pleurait et qui était triste. Aujourd'hui, c'est terminé. En fait, on dit qu'il y a une grosse avancée karmique qui va se faire. Donc, si vous ne comprenez pas pourquoi vous avez vécu ça, on vous dit que c'était une étape dans votre vie pour prendre conscience de qui vous êtes véritablement. Et qui vous êtes véritablement, vous êtes un soleil. On a le soleil qui ressort ici. Ici, on a le besoin d'ancrage. C'est pour ça que vous avez la terre-mère qui vous accompagne. C'est important, amis scorpions, de vous connecter à la terre-mère, de vous connecter à la terre pour pouvoir être bien ancré et pour pouvoir justement être aligné avec ce soleil-là. Alors, ici, on a des nouvelles qui arrivent. On vous dit que vous êtes protégés et que vous allez pouvoir réaliser de grandes choses. Donc, si vous avez des doutes pour certains scorpions et si cette guidance résonne à l'intérieur de vous, on vous dit que vous allez faire le bon choix, que vous allez vers votre bonheur, votre réussite et votre succès. Allez, on va aller voir un petit peu au niveau des domaines. Sachant que je vais faire un astro spécial amour et je vais voir si je peux vous faire celui du professionnel parce qu'on l'a demandé. Bon, il y a 3 cartes, je vais quand même vous les donner parce que je pense que c'est vraiment important. Alors, pour le professionnel, on a les cristaux, les désirs du cœur et protégés. Voilà, on a une deuxième carte de protection. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Et vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Donc ici, on a la connexion à la terre-mère. Donc au niveau professionnel, vous pouvez justement vous servir de votre connexion avec la terre-mère. Donc ça peut être par les cristaux, ça peut être par le chamanisme, même si j'aime pas trop dire ce terme parce que c'est un peu galvaudé et tout. C'est un peu New Age maintenant. Mais du coup, ici, vous avez vraiment une connexion avec la nature, avec les animaux. Là, elle a les pieds dans l'eau, elle est pieds nus, elle touche la terre. Donc, il y a vraiment ce lien avec la nature, avec les animaux. Donc, ça peut être quelque chose qui vous fait du bien, justement, et qui peut devenir un travail professionnel. Après, pour d'autres, si vous avez un travail qui ne vous plaît pas forcément, vous pouvez vous ressourcer dans la nature, vous ressourcer au bord de la mer pour vous faire du bien. Vous pouvez rentrer en connexion avec les cristaux pour vraiment remonter vos énergies et pouvoir accepter davantage le travail qui pour l'instant ne vous plaît pas. Voilà, si vous êtes bloqué là-dedans, si vous ne pouvez pas bouger, ça peut vous aider pour justement avancer plus sereinement. Ça permet d'équilibrer en fait ce travail qui ne vous plaît pas pour l'instant, mais vous dire que voilà, prochainement vous pourrez changer les choses. Tout en sachant que vous êtes protégé, vous êtes divinement protégé, vous êtes aimé, protégé et rassuré. Alors ensuite, au niveau des amours. Amis Scorpion, nous avons, c'est beau, on a les projets, mais en fait on a ce nid douillet. Donc amis Scorpion, vous avez besoin de vous sentir entouré, vous avez besoin de vous sentir proche de votre famille, de votre entourage, de vous sentir bien. Et c'est pour ça que c'est compliqué en fait de sortir, de laisser derrière vous une situation ou des personnes. Parce que vous avez besoin de cette famille, vous avez besoin de votre entourage, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Et c'est drôle parce que tout à l'heure j'avais la vision de la maman qui ne voulait pas laisser son enfant partir et en fait c'est un peu ça. On a les petits oisillons. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des amours?
on a la fidélité. Ouais. Pour certains scorpions, et on a l'illusion. Pour certains scorpions, vous avez du mal à partir d'une situation parce que vous êtes fidèle, parce que vous êtes fidèle à votre famille, parce que vous avez construit des choses et que pour vous c'est très important, que les liens familiaux c'est très très fort, même s'il y a des choses qui ne vont pas, pour vous c'est essentiel d'avoir ces liens. Et j'entends aussi que pour certains scorpions, vous êtes le lien dans la famille en fait. Vous essayez de reconnecter tout le monde malgré les difficultés, malgré ce qui se passe. Alors, au niveau du bien-être, mes scorpions, on a les blessures du passé. Alors, cessez immédiatement ce rôle de victime. Bon, c'est un peu cash, hein. Mettez-le entre parenthèses. Hein. Que vous vous attribuez. Ne vous noyez pas dans vos larmes. Ça, on avait vu les larmes. Hein. Mais pour certains, voilà, vous êtes en train de tourner la page. Pour d'autres, vous êtes encore dedans. Mais voilà, il y a des prises de conscience. Agissez comme un être divin et allez de l'avant. Laissez le passé derrière vous. Guérissez vos blessures en choisissant de persévérer dans la voie de l'amour et de la foi. Alors, au niveau des breloques. Alors, petite breloque. On a, au niveau de la communication, on a lâché prise et on a ne m'oublie pas. Alors, pour certains scorpions, peut-être vous êtes en deuil, vous avez perdu quelqu'un. Et en fait, cette personne, elle est en train de vous dire que vous pouvez la laisser partir. Vous pouvez la laisser aller de l'autre côté, aller dans la lumière. Peut-être que vous pleurez beaucoup ce deuil, cette perte. Et là, je ressens beaucoup d'émotions. Et donc, du coup, on vous invite vraiment à lâcher prise. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle est en train de vous dire que si vous lâchez prise dessus et que vous la laissez partir dans la lumière, vous ne couperez pas les liens, en fait. Les liens du cœur seront toujours là. Tout à l'heure, je vous disais que c'était important pour vous, la famille, de ne pas couper les liens et que vous étiez là pour solidifier la famille. Mais on est en train de vous dire que si vous lâchez prise par rapport à son départ, que vous la laissez aller dans la lumière, en fait, elle ne vous oubliera jamais. Vous serez en connexion avec cette personne. Et c'est trop beau, c'est un message de sa part, en fait. Elle dit ne m'oublie pas, mais en fait, elle dit je ne t'oublierai jamais. Si vous la laissez partir dans la lumière, elle sera toujours là. Alors, du coup, on a aussi en surprise, cadeau et succès, on a le soleil et on a ce petit monstre qui, moi, me fait penser aux enfants. Donc, je ne sais pas si vous avez des enfants ou si vous êtes grands-parents, mais on est en train de vous dire que, voilà, les enfants qui sont dans votre entourage, ça vous fait du bien. Ça vous met en joie, ça vous réveille votre enfant intérieur, ça vous permet de vous connecter avec des énergies qui sont beaucoup plus légères, beaucoup plus douces, beaucoup plus... comment dire, c'est pas inoffensive. Ce serait plutôt joyeuse et puis un peu fofolle. Et ça, ce sont des énergies qui vous feront du bien, dont vous avez besoin en fait. Ce que j'entends aussi, c'est que si cette personne qui est partie, c'est un enfant, alors je le prends que pour les personnes à qui ça résonne, hein. Mais cet enfant est en train de vous dire qu'il veut vous voir sourire. Il veut vous voir joyeuse, joyeux. Et en fait, il vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour que vous puissiez justement vous retrouver le goût de vivre, retrouver la joie de vivre en fait. Et cet enfant, il est là auprès de vous pour justement vous envelopper dans ses bras et vous envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et j'entends aussi que c'est un enfant qui peut aimer faire des blagues, faire de l'humour, faire des grimaces, des choses comme ça. Et son plus beau cadeau, ça serait de vous voir sourire et de revivre en fait. Waouh! Alors, pour certains aussi, Scorpion, il peut y avoir cette notion que vous avez des amis
qui ont des enfants et du coup vous pouvez vous amuser avec eux, peut-être vous êtes la tata, le tonton et tout, mais voilà, c'est quelque chose qui vous fait du bien, les enfants vous aiment, vous apportent de la joie et tout. Allez, du coup je vais vous transmettre un dernier message des anges. Hop, il aurait fallu que je vous prenne le jeu aussi pour communiquer un message, mais je ne l'ai pas là. On va voir si ça ressort avec ce jeu-là. Alors, un message pour vous, les scorpions, et c'est celle-ci. Alors, le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. En fait, ce que j'entends ici, c'est que si vous avez perdu un être cher, il est autour de vous, en fait. On a rêvé éveillé, donc il vous envoie des signes, il vous envoie des petits messages, et ça, c'est vraiment très important. Je pense qu'il a envie de vous dire qu'il est heureux et qu'il aimerait que vous aussi, vous soyez heureux, heureuse. Il peut aussi communiquer par les rêves. Donc faites attention à vos rêves. Prenez un petit cahier à côté de vous si vous oubliez facilement vos rêves, comme ça vous les notez. Mais voilà, c'est possible qu'au mois de juin, vous receviez énormément de signes de sa part et il veut vous voir heureux et heureuse. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye.